J'étais choqué. J'ai dit, Dieu, vraiment, ça te plaît? 15 000 francs CFA à Abidjan par mois, c'est vraiment ce que tu veux que j'ai? Il dit, tu annules le rendez-vous. Mais il ne m'a pas donné la suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous montre le témoignage du pasteur Raoul Wafo qui nous explique comment est-ce que Dieu s'est manifesté de manière extraordinaire dans ses finances. Écoutons ensemble le pasteur. Au début de mon ministère, j'ai arrivé aux États-Unis et donc on m'amène prêcher dans une église et le pasteur Kapepula me fait prêcher chez lui. Et donc après, il me donne $300. J'étais tellement content. Et puis il me dit, pasteur, quand je vois la grâce que tu portes, il y a une église ici, une église ghanéenne, je vais t'y envoyer. Et puis tu vas prêcher là-bas. Donc il me dit, ils vont te donner minimum, c'est-à-dire 2000. Mais avec ton onction là, ce sera plus. Donc quand j'ai entendu 2000, et j'ai commencé à prier ardemment. Et puis Dieu, parce que j'étais logé à la cave, et là on avait, le chien était là, il avait encore l'odeur du chien dans la cave. Un pauvre ne choisit pas. Mais il faut souvent passer par là pour comprendre que les saisons peuvent changer et avoir un témoignage. Quand Dieu te laisse là, c'est un témoignage. Le matin, Dieu me dit, tu n'iras pas là-bas. Quoi? Il dit, tu n'iras pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, pourquoi est-ce que tu y vas? J'ai dit, Seigneur, je serai béni, j'aurai de l'argent. Il me dit, non, jamais je ne veux te voir me servir pour l'argent. Tu annules ce rendez-vous. Prenons ensemble 1 Samuel 15, le verset 22, qui nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole mieux que la graisse des béliers. J'étais choqué. J'ai dit, Dieu, vraiment, ça te plaît? 15 000 francs CFA à Abidjan par mois, c'est vraiment ce que tu veux que j'ai? Il dit, tu annules le rendez-vous. Mais il ne m'a pas donné la suite. J'étais triste. J'ai fait appeler le pasteur Kapepula. Je lui ai dit, je ne peux plus partir. Il était fâché. Il dit, mais les gens sont contents de te recevoir. Les gens t'attendent. J'ai dit, je ne peux plus partir. Il m'a demandé, mais pourquoi? Je lui ai rien dit. J'ai dit, non, j'ai plus envie de partir. Vous savez, il y a des choses que Dieu traite avec toi, tu ne peux pas raconter aux gens. Il m'a dit, ok, je vais venir te chercher. Je vais t'amener au mall. Pourquoi s'inquiéter lorsque nous servons un Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent? Mais c'est après que j'ai compris qu'il voulait se moquer de moi. Je vais dans le mall, je commence à faire le shopping, je commence à regarder les trucs. Je voulais un sac, j'avais les $300 du dimanche. Et donc j'ai pris un sac, il était gros, mais c'est le sac du missionnaire. Donc j'ai récupéré le sac et je suis allé à la caisse, j'ai payé. Et puis je suis allé attendre, il m'a dit d'attendre. J'ai attendu, après la voiture est venue, on est venu me prendre pour partir. Il allait me déposer à la maison. Il dit, ça a été, j'ai dit, ok, il dit, ok, je repasserai tout le soir. J'entre, maintenant je vais sortir les affaires, je les pose et je prends maintenant le sac pour y ranger ma Bible. Quand j'ouvre le sac, ce que j'ai vu m'a choqué. Si je prêche l'évangile avec autant d'audace et que je n'ai pas peur de ce que les gens pensent, c'est parce que Dieu m'a montré qu'il existe. Je dis sur ta vie que Dieu te donnera une preuve. Non, j'ai dit Dieu te donnera une preuve. J'ai dit Dieu te donnera une preuve, une évidence de sa puissance. Dis encore Amen. Dis encore Amen.